99% des parieurs avec qui j'ai eu l'occasion de parler ont le même point commun, la même habitude et commettent la même erreur qui leur coûte vraiment très cher tous les jours. Tu vas voir, il y a de fortes chances que tu sois concerné par le sujet de cette vidéo. Salut, ici Steven de la Team Soccerbet, j'espère que tu vas très bien. Avant de démarrer cette vidéo, je te rappelle que tu peux rejoindre mon canal Telegram dans lequel j'envoie tous mes conseils gratuitement et ces conseils, tu peux les retrouver sous forme d'analyse très détaillée avec plein d'informations complémentaires sur mon site internet soccer-invest.com. Maintenant que ça c'est dit, on enchaîne avec la suite de cette vidéo. Bon, tu penses peut-être que pour placer un pari sur ton bookmaker, il faut juste être un peu au courant de la forme des équipes, les dernières stats et connaître un petit peu les probabilités. Eh ben non, pas que. Il y a un élément qui est, je pense, tout aussi crucial et qui joue un rôle majeur dans le succès ou l'échec d'un parieur. Et cet élément, c'est le mental. Je te jure que dans les paris sportifs, le mental, il est beaucoup trop sous-estimé. C'est un truc de fou. Pose-toi la question. Est-ce que toi, t'estimes que tu as le bon mental pour les paris sportifs? Pour moi, c'est vraiment le pilier central, celui autour duquel tout doit être bâti. Ta capacité à rester calme, à gérer tes émotions, à prendre des décisions rationnelles, ça peut vraiment influencer tes résultats, mais de manière significative en plus. Les paris sportifs, tu le sais, ils sont vraiment susceptibles de générer beaucoup de stress en toi, beaucoup d'émotions fortes. Par exemple, pendant les périodes de perte, mais aussi pendant les périodes où tu as beaucoup de gains à la suite, beaucoup de victoires consécutives. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te partager le point le plus important sur lequel tu dois bosser et sur lequel tu dois te concentrer aujourd'hui si tu pars en dans ta tête et que tu ne sais absolument pas gérer la défaite et tes émotions dans les paris sportifs. La discipline. Peu importe à quel point une cote te semble attractive, élevée, etc., tout ce que tu veux, un bon parieur, il sait quand parier et il sait aussi et surtout quand s'abstenir. La discipline dans les paris sportifs, c'est quoi? C'est ta capacité à rester focus à 300% sur ta stratégie, donc celle que tu as définie, sans laisser les émotions prendre le dessus. Si tu as fait les choses bien et si tu les as fait dans l'ordre, ça veut dire que avant de parier du vrai argent sur ta stratégie, eh ben, tu l'as testé. Si jamais tu l'as testé et qu'elle est rentable et que tu as décidé de parier ton argent dessus, alors tu dois rester concentré. Et c'est pas parce que 2 semaines après avoir commencé à parier dessus, tu connais une série un peu compliquée qu'il va falloir péter un câble et tout remettre en question. Il y a un phénomène qui est très particulier dans les paris sportifs, c'est que absolument personne n'est patient. Vous voulez absolument tous connaître les meilleures stratégies, donc les plus rentables, mais il y a quasi personne qui fait jamais aucun test sur rien. Et pour la plupart d'entre vous, une fois que vous avez une stratégie rentable, vous vous excitez quand vous perdez un peu d'argent. C'est à ce moment-là que la discipline va faire le taf. Vous avez presque tous la motivation pour faire les choses bien dans les paris sportifs. Il y en a plein parmi vous, vous voulez faire des efforts, vous voulez plus de gains, vous êtes prêt à mettre des choses en place. Votre problème, c'est que vous tenez même pas un mois. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune discipline. Pour une très grande majorité d'entre vous, vous ne croyez pas en ce que vous faites. Donc forcément, quand les temps sont un peu plus durs, c'est beaucoup plus facile de baisser les bras, de dire « Oh là là, ce pronostiqueur, il est nul, cette stratégie, elle est totalement nulle. » Ou alors « Je blacklist Manchester United parce que dès que je parie dessus, ils font que perdre. » Combien de fois vous vous êtes dit ça, honnêtement? Parmi vous, il y en a combien qui changent de pronostiqueur toutes les 3 semaines parce que celui que vous êtes en train de suivre est dans une période plus compliquée? La discipline, la persévérance, il n'y a absolument jamais personne qui vous en parle et pourtant ce sont des aspects totalement fondamentaux. Mais bon, vous comprenez, c'est pas ça qui fait vendre des abonnements, c'est pas ça qui fait vendre des VIP, ça fait pas rêver du tout de vous parler de discipline et de persévérance. Ce qui marche, c'est plutôt de vous montrer des choses qui brillent, des choses qui font rêver, sauf que pour espérer réussir dans les paris sportifs, avant même d'avoir une stratégie, l'intégralité des parieurs de cette planète devrait se concentrer là-dessus, et je dis bien vraiment l'intégralité. Pour finir, je voudrais aborder un dernier point avec toi et il va concerner l'apprentissage. Tu verras que les deux sont liés. Si aujourd'hui, tu perds de l'argent en boucle dans les paris sportifs, il faut que tu te remettes en question. Des fois, j'ai des échanges avec des parieurs, je vous jure, ils sont lunaires. Plus je pose des questions et plus la conversation avec le parieur avance, et plus je vois qu'il y connaît rien. Mais en stratégie, en gestion de bankroll, en sport de manière générale, mais je vois une chose, le mec fait la même chose en boucle et ça depuis des semaines et des semaines. Il y en a,
ça vous dérange absolument pas de refaire les mêmes erreurs en boucle, de voir que ça marche pas, mais de continuer? C'est super bizarre comme façon de faire. Donc le dernier point que je vais aborder, c'est d'avoir de l'appétit pour l'apprentissage. Par exemple, ça ne viendra jamais à l'esprit de te dire j'ai envie d'apprendre à super bien jouer du piano, mais je vais pas prendre de cours, pas regarder un seul tuto, pas lire quoi que ce soit. Je me pose sur un piano, j'appuie sur des touches et je verrai bien ce que ça donne. Bah putain, tu vas pouvoir rester assis longtemps derrière ton piano. Donc, ayez soif d'apprendre, de regarder des vidéos YouTube, de lire des choses, des articles, etc. Testez des choses. Testez des stratégies, testez, je sais pas, les 2 équipes marques, voyez si vous êtes à l'aise dessus, testez le total de buts, voyez si ça vous plaît, testez, je sais pas, les paris buteurs et voyez, mais faites des choses. Ne faites pas juste confiance à quelqu'un qui va vous dire genre cette stratégie c'est la meilleure, c'est le meilleur truc, c'est le plus rentable, le reste c'est que de la daube. Faites-vous confiance et voyez par vous-même. Vous n'êtes pas pressés, les amis. Vraiment, vous n'avez pas une deadline ou un minuteur juste au-dessus de la tête pour être rentable dans les paris sportifs. Si vous arrivez ne serait-ce qu'à gagner une centaine d'euros par mois, vous ferez partie d'une toute petite minorité de parieurs rentables. Donc vraiment, essayez de garder ça en tête. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir écouté. À très vite pour une prochaine. Ciao.